ce qui nous donne une commande exacte de 428,5 aglos de 15. Bon, là, il s'agit d'une maison de 10 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Là, qu'est-ce que les premiers éléments? Ici, il s'agit de déterminer le nombre d'aglos de parpaings que va prendre cette façade. Nous avons pris le cas d'un exemple, façade principale d'une maison courante. Là, qu'est-ce que vous avez besoin actuellement? Vous avez besoin des dimensions des baies, c'est-à-dire fenêtres et portes. Là, nous avons les dimensions de la porte. La porte qui est de 2 mètres 10 sur 0,90 mètres, c'est-à-dire 2 mètres 10 c'est la hauteur et 0,90 mètres c'est la largeur. Les fenêtres, nous avons deux fenêtres et qui ont les dimensions, les dimensions pareilles. Là, nous avons une largeur de 1,20 mètres et la hauteur c'est 1 mètre. C'est équivalent pour les deux fenêtres. Là maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous allons d'abord calculer la superficie des différentes baies. Pour la porte, nous avons 2 mètres 10 de hauteur sur 0,90 mètres de largeur. Nous avons pour la porte, la superficie de la porte, c'est 1,89 mètres carrés. Maintenant, la superficie des deux fenêtres, nous avons 1,20 fois 1, ça donne toujours 1,20, je crois bien, fois 1. Nous avons 1,20 mètres carrés, le tout fois 2, parce que nous avons deux fenêtres fois 2. Là, nous allons nous retrouver à 2,40 mètres carrés de superficie totale des deux fenêtres. Et pour la porte, c'est 1,89. Maintenant, nous prenons la superficie totale de toute la façade. Nous avons 10 mètres sur 3, c'est-à-dire 10 mètres fois 3. Nous allons nous retrouver à 30 mètres. 30 mètres carrés de superficie de la façade principale totale. Et là, si peut-être nous allons maçonner avec des aglos de 15, c'est juste un exemple. Nous avons des dimensions, nous avons des différentes dimensions. Dans le cas d'espèce, nous allons prendre peut-être l'aglo 40 fois 0,15 fois 0,15. J'ai directement mis en mètres. 0,40 qui est la largeur de l'aglo, la largeur du parpaing. 0,15 qui est la hauteur du parpaing et le 0,15 qui est l'épaisseur du parpaing. Ok, voilà comment le parpaing se présente à peu près en perspective. Je suis désolé pour le dessin, je ne suis pas trop à peu près comment le parpaing. Donc maintenant, ce que nous avons besoin, c'est de cette surface-ci. C'est cette surface que j'ai dit donc que la largeur c'est 0,40 en mètres et la hauteur c'est 15. Voilà ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de l'épaisseur pour calculer le nombre d'aglos en façade. Là, nous allons prendre la superficie d'un parpaing qui est 0,40 fois 0,15 fois 0,15 qui donne 0,06 mètres carrés. C'est-à-dire la superficie d'un parpaing est de 0,06 mètres carrés, d'un parpaing de 15 qu'on va utiliser pour cette façade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, lorsque l'on a toute la superficie de le total de la maison qui est de 30 mètres carrés, nous allons soustraire les baies. Parce que les baies, c'est une ouverture. Il n'y a pas de parpaing sur les ouvertures. Donc, nous allons mettre la superficie totale qui est 30 mètres carrés moins la superficie des baies. La superficie totale des baies qui est de 1,89 mètres carrés plus 2,40. 2,40 plus 1,89 qui est égal à 4,29. Oh. Ça veut dire quoi? Donc, la superficie totale de la façade moins la superficie des baies. Ça donne 30 mètres carrés moins 4,29 qui est égal à 25,71 mètres carrés. Donc, voilà la superficie qui va abriter tous les aglos de 15. Voilà ça. Et maintenant, pour déterminer donc le nombre d'aglos de 15, il faudra tout simplement diviser par la surface d'un aglo.
ce qui va nous revenir à 25,71 mètres carrés divisé par 0,06 mètres carrés qui est la surface d'un agglo. 25,71 mètres carrés divisé par 0,06 qui est la surface d'un agglo, ce qui nous revient à au total de 428,5 agglos de 15. Agglos de 15. Voici, ici, c'est le résultat exact. En arrondi, ça nous donne 429. Pour les papins vibreux, vous n'avez pas besoin d'utiliser les pètes parce que nous savons que les papins vibreux sont des papins solides qui se cassent difficilement. Or, si ce sont les papins ordinaires que nous connaissons, vous devez tenir compte donc de X% des pètes. Généralement, on prend moins de 5% des pètes. Donc, lorsque vous trouvez peut-être comme ça, vous faites plus 5% des pètes pour ne pas vous retrouver à avoir des conflits, peut-être soit avec le client, n'importe quoi. Merci pour votre aimable attention. Et là, nous allons vous revenir la prochaine fois pour vous montrer comment on calcule les dosages, c'est-à-dire les dosages des poteaux, des longrines, des poutrelles, des dalles, etc. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Merci beaucoup.